Bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre émission de proximité. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très très bon week-end. Bienvenue tout le monde, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, courage, bientôt les vacances. Bienvenue aux ADN, aléas de Noël. Pour votre émission, on est ensemble pendant une trentaine de minutes. Le temps de présenter mes invités. On a Annie Benezech qui est avec nous sur le plateau, ici des Hivernales au marché de Noël de Montpellier. Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous êtes chargée de la lutte contre l'exclusion à la ville de Montpellier. Vous êtes commerçante, vous Gaëlle Griffon. Bonsoir oui, Gaëlle. Bonsoir. Artisan, c'est mieux dire comme ça. Voilà, et votre spécialité, c'est le bijou. Tout à fait, je crée des bijoux. Et la spécialité de Jean Kahn, c'est le chocolat avec l'écriture du jour. Regardez, ce sont les mots-clés aujourd'hui sur TV Sud. C'est un gourmand, Jean Kahn, qu'on le retrouve dans les aléas de Noël. Bonsoir Jean. C'est délicieux. C'est Nicolas qui fait ça, hein, enfin son stand. Et il peut vous écrire ce que vous voulez en chocolat. C'est ça Nicolas, expliquez-moi tout ça. Tout à fait, donc ce sont des lettres en chocolat. Vous pouvez faire la SPA par exemple, SPA pour notre ami, hein, par exemple. Ah oui, on peut écrire ce qu'on veut. Après, souvent ici, c'est de l'amour et de l'humour pour les fêtes, pour les joyeux Noël. Des exemples? Eh ben hier, j'ai eu mon premier veux-tu m'épouser? Et alors? Ah ben j'ai répondu non parce que c'était un garçon, mais par contre, je pense que sa compagne allait être très heureuse. Très heureuse. Par exemple, il y a d'autres. Regardez, on peut veux-tu m'épouser, joyeux Noël mon amour, range tes chaussettes, rentre chez ta mère, merci bientôt. Enfin voilà, si vous venez sur le stand, vous pouvez écrire ce que vous voulez, la phrase que vous voulez. Et moi, je vais manger mon A, hein, pour Annie. SPA en 3 lettres, parce que vous êtes aussi la responsable de la SPA, Annie Benezech. Tout à fait. Bon, quelle inscription vous aimeriez, vous, en chocolat? SPA. SPA. Ou des jouets pour tous les enfants? Et des jouets pour tous les enfants, tout à fait. Parce que c'est l'opération, la ville de Montpellier, partenaire aussi des Hivernales, le marché Noël jusqu'au 29 décembre, mais aussi cette opération jouet de Noël à nouveau renouvelée. J'offre un jouet, oui. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de distribuer des denrées alimentaires ou de faire manger donc les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Mais l'idée de Madame le maire, c'était effectivement que les Montpelliérains offrent un jouet aux enfants qui peuvent pas en avoir ou qui n'en ont pas beaucoup parce que les familles sont démunies. Et je pense que c'est une belle opération parce que ça permet aux Montpelliérains de contribuer à faire mettre des étoiles dans les yeux des enfants de Montpellier. C'est des jouets neufs, je tiens à le préciser, qui ne doivent pas dépasser une valeur de 15 €. Hein, c'est un symbole aussi. C'est un symbole, oui, tout à fait. C'est pas c'est joué aux alentours de 15 €. Et c'est surtout le geste de solidarité et de bonheur qu'un Montpelliérain peut offrir à un enfant. Voilà. Et ce sera redistribué dans quelques jours en présence du Père Noël, une hotte bien remplie pour penser aux plus démunis. Gaëlle Griffon, comment ça se passe ces hivernales? C'est pas la première fois que vous venez, c'est votre combienième participation au marché Noël à Montpellier? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Voilà. Donc ça veut dire si vous êtes là, c'est que ça fonctionne, c'est que ça vous plaît? Ça me plaît, et puis en effet on va à la rencontre un petit peu des Montpelliérains un peu plus facilement, puisque moi je suis dans le quartier Saint-Roch, et là du coup je les retrouve sur la place de la Comédie de l'Esplanade. Mais vous habitez dans le quartier près d'Arène? Voilà, tout à fait. Même quartier qu'Annie, parce que votre délégation, c'est ce quartier. Tout à fait. Vous connaissez les copines ou pas? Oui, oui. De vue. Salut. C'est bien décoré, quartier près d'Arène cette année? Oui, tout à fait. On a décoré ce quartier depuis 5 ans. Et il manquait le chemin de Moularès, mais ça fera l'année prochaine, c'est pas grave. Avec plaisir. Quartier Saint-Roch, c'est bien décoré également. Dans l'Écusson à Montpellier, c'est magique. Voilà, tout à fait. C'est un quartier créateur, donc les initiatives se font assez facilement aussi. Et tout le monde y met un peu la main à la pâte. Des guirlandes LED, basse consommation, ça faut à nouveau le préciser. Gaëlle, votre spécialité, je l'ai dit, les bijoux, c'est la création. Hein, vous êtes artisan? Voilà, tout à fait. Et vous avez votre atelier à Saint-Roch? Donc j'ai mon atelier dans ma boutique dans le quartier Saint-Roch, qui se situe rue Roucher. Et je crée sur place donc mes bijoux en fil de cuivre, en fil d'argent, en pierres semi-précieuses. Et après, on part un petit peu dans tous les sens. On peut personnaliser, choisir la couleur, choisir le volume ou pas. Voilà. Alors c'est quoi le fil de cuivre, fil d'argent, c'est-à-dire le fil de cuivre, c'est un fil comme ceci en fait, qui est assez fin. Donc après, j'entremêle et je monte en maille. Donc il est coloré, verni et protégé. Et le fil d'argent, c'est un argent sterling qui est dans la même manière que je tresse aussi de la même manière. Et vous faites ça dans vos ateliers à Saint-Roch que vous proposez jusqu'au 29 décembre ici? Voilà, tout à fait. On peut même personnaliser sur place, même sur le marché de Noël, avec plaisir. Annie, vous êtes bijoux? Vous aimez les bijoux? Mais je suis très admiratrice des créateurs de bijoux. Parce que ce que j'aime bien, c'est des bijoux justement qu'on voit pas sous les autres et qui ressemblent à la personne quand elle les porte. Et souvent, ces créateurs, ils font des choses magnifiques.
Et là, vous discutez justement aussi avec la personne, vous la conseillez. Il y a besoin, oui, c'est bien pas sûr. une bague, c'est quelque chose de personnel. Là, souvent, ils ont des idées, ils ont des couleurs, ils ont des choix, et après, on oriente un petit peu, et puis ça permet en effet d'avoir vraiment quelque chose qui leur ressemble. C'est important. On est tous uniques après tout. Bon, vous rencontrez beaucoup de monde. Annie, vous avez déjà parcouru les allées de ces hivernales depuis le 29 novembre. Tout à fait. Donc, on a fait la première avec Madame le maire et Monsieur Dufour. Et je suis allée déjà plusieurs fois. Je trouve que c'est extraordinaire, toutes ces couleurs, tous ces marchands. Là, moi, je trouve que ces hivernales, c'est une excellente idée. Et ça permet aux Montpellierins et aux gens qui sont autour de venir justement se rassembler un petit peu autour d'un vin chaud ou d'un chocolat chaud. Je trouve que c'est ça la convivialité, c'est ça Montpellier. Gaël, votre numéro de chalet, c'est le numéro 53. Et on y est, ça tombe bien. Jean Cano, 53. Oui. Écrivez-nous l'ambiance devant ce stand de Gaël. Eh ben, j'ai trouvé des bijoux, des bijoux, des bijoux. Je suis regardé, hein, il y a même des clientes qui sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de quoi? Bah écoutez, moi je suis plutôt sur tout ce qui est petits bracelets comme ça, colorés. C'est vrai que cette créatrice a de bonnes idées avec... c'est très original. Il y a des cœurs, regardez, il y a des beaux cœurs. Je suis moqueur, mais là il y a des beaux cœurs, hein, c'est vrai. Un peu moqueur. Alors les petits bracelets, c'était ces petits bracelets là? C'est joli, hein. Voilà, ensuite. Couleurs, hein, pour les fêtes, des couleurs très gaies, c'est très sympa. C'est quoi l'instant d'après? Ah bah je sais pas, c'est là. Il y a un instant, il y a l'instant d'après. Voilà, c'est un petit bijou. J'ai trouvé un petit bijou là sur le stand avec voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Une autre question? Vous voulez que je vous montre quelque chose? Vous voulez que je fasse un petit bisou? Non? Bah, un petit bisou, oui. Un petit bisou quand même. Voilà. C'est Noël. Hein. Ah, Annie, c'est elle a Noël. fait un commentaire, c'est tout à fait ça, Annie. Vive Noël. Il en manque jamais une pour faire un bisou, hein. C'est un gourmand. Il adore le chocolat, il aime le contact, il aime tous ces festivaliers, ces milliers de personnes. Est-ce que vous arrivez à savoir combien de personnes finalement viennent aux hivernales chaque année? Je sais que il y a une totalisation, mais c'est très important. Je sais pas si c'est pas 15 000 ou 20 000 personnes. C'est extraordinaire, hein. Ces hivernales, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et maintenant, les Montpelliérains sont habitués et ils viennent régulièrement, comme ils viennent pour les estivales d'ailleurs. Voilà, les estivales qui est effectivement le grand rendez-vous populaire, un peu ambiance kermesse aussi de l'été ici, puis l'hiver, mode hivernal avec bien cette féerie, cette magie de Noël jusqu'au 29 décembre avec la patinoire qui est un bel événement également. Ça faisait 4 ans que la patinoire n'était pas revenue. C'est jusqu'au 30 janvier. C'est un mois supplémentaire pour patiner. C'est 5 € pour les grands et pour Jean Cannes et c'est 4 €. C'est 4 € pour les petits. Bonsoir monsieur, bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous aimez vous le patinage? Est-ce que vous patinez? Est-ce que vous êtes un Gwendal Pesra vous? Non, pas trop. Vous êtes plutôt un éleveur et un producteur de foie gras. Exactement. Alors qu'est-ce que vous avez vous avez un élevage de combien de bêtes, hein? Combien d'oies, combien de canards? C'est des canards déjà? Ce sont des canards, oui. Mais il y a une rotation qui se fait tout au long de l'année par lot de 300-400 canards. Et ça représente environ 4000 canards gavés et transformés sur l'année. Alors vous êtes à Villefranche de Rouergue? Oui, plus exactement dans un petit village qui s'appelle Marin, qui est entre Villefranche et Cajarc. C'est dans l'Aveyron? C'est dans l'Aveyron, mais tout à fait à 8 km du Lot, 12 du Tarn-et-Garonne. Donc nous sommes vraiment orientés sur le midi toulousain presque. Bon, Annie, vous aimez vous le foie gras? Je mange pas de viande, moi. Alors Vous ne mangez pas de viande du tout? Non, vous du tout. Elle est de la SPA, hein, attention. Hein. Mais c'est bien aussi, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. C'est la combienième édition, Annie? C'est la 10e, je crois. 10e, oui. Si je dis pas de bêtises, c'est la 10e. Et vous êtes là depuis le début, Patrice? 10e. Depuis le début, oui. Donc si vous revenez, c'est que bon, il y a une demande, c'est que vous faites des affaires, c'est que... Oui, il y a à la fois une demande. Montpellier, c'est vrai que c'est un marché très intéressant parce qu'il y a un gros potentiel. Il y a aussi des gens qui aiment énormément les produits du terroir, les produits traditionnels. Et ça fait 30 ans que vous venez à Montpellier, ça fait 10 ans que vous êtes aux hivernales, évidemment, ce marché Noël. Vous avez été médaillé d'or 2011. On jette un coup d'œil sur votre stand. Ah bah tiens, comme par magie, Jean Cannes, vous y êtes devant le stand de Oui, Patrice. moi, le foie, c'est comme ça. Regarde, ça, c'est du quoi? C'est du foie frais, hein, mi-cuit. Il est mi-cuit. Regarde, il est mi-cuit. Alors, il y a plein de choses, hein, c'est bien. Ils sont vraiment, hein. Qu'est-ce que vous avez pris, monsieur, vous? C'est le foie gras mi-cuit. Le mi-cuit, on aime bien le mi-cuit. Voilà, il est tout beau, tout frais, il est sous vide. Après, il y a bien sûr toutes les boîtes, hein, les foies de canard, ma foi, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit de venir le déguster. Madame aime bien le foie gras, je pense là aussi. Regardez, il y a des cuisses confites là, il y a des magrets frais. Oh non, d'un chien, d'un chien. À vous. Eh bien, bon appétit.
On vient acheter votre foie gras chaque année. Vous avez des habitués que vous voyez depuis le début, Patrice? Oui, j'ai des clients qui viennent depuis 25 ans et des nouvelles générations qui arrivent aussi. Et j'ai eu récemment, c'était très plaisant, la grand-mère, la fille et la petite-fille donc qui venaient acheter leur foie gras pour Noël. Allez, on va voir Patrice, génération en génération, va acheter notre foie gras de l'Aveyron. Ça représente un pourcentage combien au niveau du chiffre d'affaires là pour vous, Noël, comme les ostréiculteurs du bassin de Thau Noël au total sur la ferme, puisque nous travaillons en famille, ça représente 35%. Et Montpellier représente 17-18% du chiffre annuel. Donc c'est vraiment très très important pour nous. D'où l'importance d'être là et puis d'avoir le contact. Combien ça coûte en général, par exemple un bloc de canard par exemple? Alors ça c'est un plat cuisiné. Donc cette boîte de canard en daube au vin de Marcillac coûte 10,40 € pour Correct. 2 personnes. C'est bon. Bon Annie, vous mangez pas de viande? Vous mangez quoi? Vous aimez les chocolats? Vous aimez votre plat préféré? C'est l'aligot, non? Oui, l'aligot, c'est bon. Parce que c'est de l'Aveyron aussi. Super. Et je suis mariée avec un Aveyronnais, alors. Ah bah très bien. J'aime quand même Ne l'aligot. vous pas se prendre la tête. Qui c'est qui fait à la maison l'aligot? C'est monsieur. C'est monsieur. Et madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cuisine quoi? Non, j'ai pas le temps de cuisiner, moi. Vous êtes déjà beaucoup de boulot, beaucoup de délégations. Je le disais en présentation, Annie, vous êtes aussi la responsable de la SPA à Montpellier, la SPA Société Protectrice des Animaux. Il y a le Noël des animaux ce week-end. Oui, tout à fait, à partir de samedi quoi? à 10h, de 10h à 17h30, dimanche aussi. Et donc j'appelle tout le monde à venir nous adopter des animaux, puisqu'on en a beaucoup à Villeneuve-des-Maguelonans. Alors justement, le chiffre qui fait peur, c'est combien d'abandons dans le département chaque année? C'est plus de 6000 abandons chaque année dans le département. Et nous, c'est plus de 3000 animaux qui rentrent dans le refuge par an. Donc ça se passe de commentaires. Donc là, le but, effectivement, c'est d'adopter un chien, un chat. Mais attention, faut pas que ce soit le cadeau de Noël. Vous le prévenez, Tout à vous le fait. dites souvent ça. Faut pas que il y ait un cadeau de Noël. Il faut que ça soit quelque chose de bien réfléchi. Et on a des stands aussi au profit de la SPA pour ceux qui peuvent pas venir adopter nos animaux. Voilà. Eh bien, rendez-vous pour ce Noël dans les refuges à Villeneuve-les-Maguelones et puis un petit peu partout en Languedoc-Roussillon pour la SPA, Société Protectrice des Animaux. Merci beaucoup, Annie. Vous aimez la peinture? Vous aimez? Eh ben, vous allez aimer Ouzin. Vous connaissez peut-être notre peintre du quartier de la Mosson, eh bien, qui est là jusqu'au 29. Et Jean Cannes qui est avec lui à ses côtés. Oui, Ouzin que vous avez reçu hier, s'il me semble. Ouzin qui continue là. Alors, je me souviens l'année dernière, on a fait les Maasai ensemble parce qu'il y a des beaux tableaux de Maasai. Et là, c'est carrément là, Ouzin, t'as viré là ou quoi? Ben là, je pars à Mogio là. Hein. Voilà, donc c'est juste une manière aussi de dire que voilà, la culture, elle est universelle. Ouais. Et que tout à l'heure, sur le plateau, je disais que j'étais C'était hier. Ah, c'était hier. Ah oui. Non, j'étais en train d'expliquer à un copain que j'étais sénégalois parce qu'on a l'habitude de me demander, vous venez d'où? Et à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, je suis sénégalois. C'est-à-dire un mélange de Sénégalais et de Gaulois. C'est presque, voilà, c'est Mandela, un petit clin d'œil à Mandela aussi en passant. Le taureau, le toréador, voilà, et la mouletta, voilà, les cheveux, tout. Bravo. Le taureau est même à Montpellier, Jean. Hein? Il est à Montpellier, ouais. Bon, vous restez avec nous, vous nous faites vivre un petit peu ces allées de ce marché Noël de Montpellier pour cette 10e édition. N'hésitez pas, si vous regardez TV Sud, allez vous balader. Je le précise, ça commence à 10h, ça finit à 20h du lundi au jeudi. Et le vendredi, samedi, c'est la nocturne, c'est jusqu'à 22h30 et c'est plutôt sympathique. On va tout de suite continuer à découvrir les différents stands et notamment Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Alors on parlait bijoux, vous c'est bijoux déco, on en parlait tout à l'heure à Gaëlle. Oui. Vous êtes beaucoup de bijoutiers sur les stands, mais vous êtes tous différents finalement. Vous marchez pas dessus, c'est ça? Oui, pas du tout. Il y a plein de styles différents et moi je suis un peu dans un style plutôt rock'n'roll où on trouve pas mal de crânes mexicains, de crânes, des dessins que je fais aussi et voilà, c'est très 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 coloré, vintage. Il y en Ça a vous pour tous les ressemble? goûts. Oui, complètement. Vous êtes rock'n'roll vous Bénédicte? Très. Bon alors vous n'avez pas d'atelier, de magasin? Non, alors j'ai pas de magasin, je travaille chez moi avec mon mari et on a des points de vente par contre sur Montpellier, un peu partout en France maintenant. Et tout ça grâce au marché de Noël d'ailleurs, on s'est fait bien connaître, repérer et ça fonctionne. C'est du 100% local, ça c'est important de le dire aussi. Oui, tout est fait par nos mains et on essaye de travailler le maximum
avec des produits français et des fournisseurs français, même languedociens. Alors si Bénédicte, possible. il n'y a pas que des bijoux, si on voit ces images, il y a des tableaux, il y a un petit peu tout. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites? Alors des tableaux, des boîtes, des affiches, des bijoux, des badges, plein de petites babioles dans des prix super raisonnables pour que tout le monde se fasse plaisir. C'est-à-dire que je commence à 2,50 € avec les cartes postales et ensuite je suis à 39 € pour un tableau. Donc après il y a un peu tous les prix, mais voilà, ça reste des prix raisonnables. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Tatunga. Bonsoir. Vous, c'est la marque Montpellier Fan. Vous connaissiez ce stand, vous connaissez Bénédicte? Pas du tout, malheureusement, on n'a pas trop le temps de tourner sur le marché de Noël. Vous connaissez pas en fait finalement tous les. À part nos voisins, voilà, comme juste les voisins d'à côté. Il n'y a pas en voir fait, plus d'affinité là. Qu'est-ce qui se passe? À la soirée, à la fin, je pense, on se rencontrera à l'apéro. Là, c'est la grosse semaine pour vous. La grosse semaine pour vous, d'ailleurs, c'est vraiment la semaine de Noël ou c'est ce week-end-là pour vous? Avant, je pense, fin du moment où il va y avoir les vacances scolaires. Ouais, déjà. Je pense que ça va partir de là. Enfin, moi, c'est la première fois que je fais le marché de Noël, donc je peux pas vraiment dire. Et vous, Bénédicte, c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. Les week-ends. Déjà le week-end dernier, en tout cas pour ma part, ça s'est très bien passé. Et là, je prépare ce week-end. En fait, on a le temps la semaine un peu de prévoir le rush du week-end. Alors comment vous faites? Vous organisez quelques semaines avant parce qu'il faut travailler chez vous à la maison. Comment ça se passe? Vous n'avez pas le temps d'être en même temps aux hivernales et non, mais et moi je suis un très mauvais exemple parce que je fais tout au dernier moment. Je travaille dans l'urgence. Vous êtes rock'n'roll, vous. Hein, c'est ça. Et je travaille surtout dans l'urgence. Et je suis toujours dans l'urgence maintenant. Donc. Bon, Max, vous êtes dans l'urgence, vous aussi? Un peu dans le jus, oui, c'est un peu compliqué à gérer, mais vu que je débute, mais je m'en sors bien, Votre stand, c'est le numéro 42, la marque c'est Montpellier Fan. Alors ça n'a rien à voir avec Montpellier Nao, qui est le label un peu de la ville de Montpellier de l'Office de tourisme. Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment sur la ville de Montpellier. Le concept, c'est de représenter la ville de Montpellier. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de marque qui représentait la ville, donc je me suis lancé dans ce créneau. Et pour l'instant, ça part bien. Je commence à être connu. Ça fait 3 ans que j'ai lancé la marque. Alors vous êtes venu avec, donc c'est des suites. Voilà, donc je fais du t-shirt. Ouais. Voilà, des petits t-shirts comme ça, comme ceci, et les vestes Teddy qui reviennent beaucoup à la mode. Le M est partout, hein. Ah oui, le M est partout. Vous êtes Montpellierin, Max? Moi, je suis Montpellierin, ouais. Né à Montpellier, mais terrané. Je suis de Terran, donc à côté de. Ça va. Oui, bon. je suis pas loin. Bénédicte, vous êtes une vraie Montpelliéraine? J'ai fait mes études à Montpellier, mais par contre, je suis pas du tout Montpelliéraine. Non, je suis née en Corse. Je suis corse. Comme le patron. Voilà. On salue, salut Pierre-Paul. Bon, très bien. Tous les deux, vous avez votre stand. Vous, c'est votre première édition. C'est fabriqué en France, tout ça, monsieur? C'est transformé même dans la région. Donc j'ai mon sérigraphe qui est sur Villeneuve-les-Maguelones, Franck de Fil Imprime, s'il regarde. Et à Pérol, j'ai mon brodeur, BVA Broderie, Alain Evero, très sympa aussi, si vous voulez aller les voir. C'est eux qui me font tout. Donc c'est vraiment transformé 100% à Montpellierin. C'est bien de le dire parce qu'on le disait souvent. Des fois, on a l'image, certains marchés de Noël, attention, c'est pas forcément français. Vous le dites, vous le revendiquez. Ah, moi, je revendique Montpellierin 100%. C'est le but de ma marque, c'est de travailler avec des locaux, à y être, tant qu'à faire, lancer une marque sur Montpellier, autant que ça soit fait par des Montpelliérains. Et d'où est venue cette idée de lancer cette marque finalement Moi, ça fait 10 ans que j'ai dans la tête ça. Et donc petit à petit, ça fait son chemin. Et puis il y a 3 ans que je me suis lancé. L'idée est venue tout simple, c'est que moi, amoureux de Montpellier, je trouvais pas de textile avec marqué Montpellier, tout simplement. Donc j'ai dit, on va lancer la marque et on verra bien où ça va me mener. Ouais, Montpellier Fan. Montpellier Fan. Ouais. FANS. Bon, il est fan aussi de votre stand. Oui. Saint-Étienne-la-Loire, c'est le numéro 42. C'est le 42. Et Jean en plus, on joue contre Saint-Étienne demain. Saint-Étienne, ouais, Montpellier-Saint-Étienne, à la Mosson. Jean. Ouais, c'est le match à ne pas perdre. Hein. Alors là, j'ai un copain qui a perdu la tête et je suis en train d'essayer. Donc c'est un suite, hein, un suite là avec 100% Montpellier. Allez Montpellier, hein, j'espère que vous allez le gagner ce match. Hein. Saint-Étienne, allez les verts, c'est les verts, c'est pas les bleus. Oui. Ah oui, vous avez du vert? Pardon, vous voulez un verre? On va aller un voir. verre, il y a un petit verre? Oui, on va aller chercher un petit verre dans quelques instants, vous allez voir. Je parlais pas de vin chaud, moi, Jean, je parlais du t-shirt et des sweats. Vous avez toutes les couleurs? Toutes les couleurs sauf le vert. Bon, allez les verts, allez les pailladins, avec Roland Courbis. Vous êtes footballeur, vous aimez le foot? Je suis supporter du MHSC, oui. Alors? On va espérer que Courbis... Ce nouvel entraîneur? Ah, moi je suis à fond. Ce comeback, ce retour? C'est le retour, l'idole du peuple orange et bleu, il est là, donc j'espère qu'il va nous porter bonheur et qu'on va remonter.
Bon, vous avez un Facebook, vous avez un site, Max Atunga. Facebook, on peut commander. Montpellier Comment ça Fan. se passe d'ailleurs? On commande sur Internet chez vous? Alors oui, j'ai un site, donc montpellierfan.com et un Facebook, montpellierfan.mtp. Voilà. Après, j'en profite, je cherche des boutiques pour distribuer mes produits. Donc dans le centre-ville, dans les Cussons, s'il y en a qui veulent bien, je suis preneur. Ils me contactent sur mon site. Il n'y a pas de souci. Bon, allez à la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, aussi. Ouais. Comme ça, vous allez. Ouais, j'y suis aussi. J'y suis. À CCI, j'y vais. Vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs. Toutes les tailles, toutes les couleurs sauf le vert. Mais oui, ça part du S au double XL. Les tarifs, ça part de 15 € à 70 €. Donc hommes, femmes, enfants et accessoires. Et finalement, c'est des vrais Montpelliérains, c'est des gens qui habitent à Montpellier à qui vous adressez, ou il y a de tout, c'est un souvenir? Moi, c'est parti. Je pars sur le Montpelliérain, mais c'est vrai que je me suis aperçu là aux estivales cet été qu'il y avait beaucoup de touristes aussi qui achetaient et beaucoup d'expatriés montpelliérains qui sont à Paris ou dans le Nord et qui achètent sur le site et je leur envoie directement là-bas un petit bout de soleil du Sud. Et rendez-vous sur votre stand également, Bénédicte, pour tous ces bijoux, ces cadres. Oui. Ce côté vintage et rock'n'roll, on l'a compris. Oui. Vêtu de vert, vous c'est le vert, il y a du vert chez vous. Le kaki, j'aime bien le attention. kaki. Ouais. Kaki. J'aime pas trop les couleurs vives bizarrement, mais pour mes créations, oui. Mais sur moi, non. Je suis toujours assez sombre. Elle a de beaux yeux, non? Très beau. Très beau. Allez, Merci. importable, 06. Bon, Jean, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous êtes toujours aux hivernales? Je suis à la Chaudasse. Vous connaissez la Chaudasse? Je sais pas. C'est la meilleure du marché, la Chaudasse. Ah, ça s'appelle comme ça? Pourquoi? Parce que c'est un alcool surprise rajouté avec le vin chaud. Ah, donc je vais être obligé de goûter la Chaudasse parce que vous savez que je vais jusqu'au bout des choses. Moi, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Il y a un petit secret. Il y a quoi alors dans ce vin chaud, Chaudasse? Pas mal de secrets. Oui. Aujourd'hui, la chaudasse, c'est à la Maréto. À la Maréto, d'accord. Et le château de Fourques? Une grosse propriété familiale aux portes de Montpellier, 5 générations de femmes. De femmes? Attention, hein. Allez, on y va. Je vais goûter la Chaudasse parce que il y a un moment, il faut se lancer. Bah oui, il faut goûter. Il faut goûter la Alors, pour Chaudasse. rester dans les mots glamour, il y avait la Chaudasse et la turlute. Qu'est-ce que c'est? La turlute, c'est quoi? La turlute, il faut tremper son biscuit. Ah, et vous avez le biscuit? Ah oui, je vais tremper alors la turlute parce que ça vous intéresse. Moi, je ne sais pas, je pense pas à ces choses comme ça. C'est vous qui me le faites penser, mon cher. Alors, je trempe mon biscuit dans la Chaudasse. Bah, faut nous la ramener sur le plateau, hein. Ah. Notre ami exposant, c'est bon, hein. Ouais, il faut les trouver les stands. Je suis sûr qu'on fait beaucoup d'audience ce soir. Je fais des sacrifices. La Chaudasse dans la. Non, la turlute dans la chaudasse. La turlute dans la Chaudasse. Voilà. Au revoir Jean, bon week-end. Merci, non, je vous en prie. Pour ces hivernales à Montpellier avec la parade pour les plus petits, la magie Noël avec il y a Mickey et Minnie, ce sera ce dimanche, sachez-le. Il y a la parade de Noël, il y a les santons de Saint-Guilhem sous la bulle qui est une belle nouveauté, qui est un bel événement à l'entrée de ces hivernales à 2 pas de la Comédie. Puis à Font-Romeu, la station de ski des Pyrénées qui s'installe tout ce week-end avec les enfants pour faire un petit peu de ski quand la montagne descend ici à Montpellier. Je le précise, il y a la musique ce soir, samedi. Il y aura ce soir, vendredi, il y a Las Vegas Wedding. Samedi, il y a Siki Fingers. Et puis il y aura également d'autres groupes. Las Vegas Wedding qui reviendra également le 20 décembre. C'est sous chapiteau, là où nous trouvons pour les aléas du direct spécial Noël. Parce qu'il y a beaucoup d'animations. Vous avez le temps d'en profiter, Max, Bénédicte d'ailleurs? Pas trop. Non, ça bosse, ça discute pas, ça avance, ça fait du business et c'est tout. Bon, vous avez le temps de d'ailleurs, vous fermez le 25, non? Si 29. vous c'est fermé le 25. Ah oui. Pour permettre un petit peu de réveillonner un peu en famille. Exact. Est-ce que vous faites des affaires, vous achetez chez les voisins ou pas? Max, vous avez acheté chez les voisins? Pas encore. Après, juste avant Noël, je pense qu'il y aura quelques cadeaux à faire. Oui, quelques idées. Moi, je vais acheter des macarons. Les macarons, les gens, ils étaient très très bons. Ouais, et la turlute? Non, j'aime pas le vin chaud. C'est très cordial. On en arrête là. C'est terminé pour les aléas du direct. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve demain jusqu'à dimanche ici aux Hivernales à Montpellier. Salut, bye. We put the party up.